Je suis en train d'écouter une vidéo, donc je ne suis pas abonnée à Sarkis Pakaen ou Pachayen Anian. Je m'excuse d'écorcher le prénom, le nom, Sarkis, je pense que c'est bon, mais après, alors non, je ne suis pas abonnée, mais par contre je suis tombée, non, je ne suis pas tombée dessus, hein. Je ne me suis pas fait mal, mais voilà. 3 vérités essentielles à connaître sur les témoins de Jéhovah. Je ne sais pas montrer la vidéo parce que je crois que à cause des droits d'auteur, non, c'est rien, c'est juste, c'est rien. Donc, j'écoute plusieurs vidéos. Là, j'écouterai ce documentaire. Alors, choquera tout chrétien qui s'est judaïsé et embrassé les traditions juives. Voilà. Donc, ce soir, je vais en regarder qu'une. Là, il y a enquête, les salles du royaume, témoins de Jéhovah. Donc, celle-ci, je ne l'ai pas regardée. Donc, j'ai regardé déjà témoins de Jéhovah, des missionnaires de Satan. Et grandir avec Jéhovah, pédophilie dans la secte des témoins de Jéhovah. Ben oui. Alors, donc l'Apocalypse, ils en parlent depuis, je crois, depuis 1914, il me semble. Je ne retiens pas trop les dates, mais j'ai entendu parler de 1914, si je ne me trompe pas. Je ne veux pas dire de bêtises. Si je me trompe, je suis désolée, mais voilà, nous sommes bientôt en 2018 et maintenant, ils n'arrivent plus à donner des dates. Voilà, parce qu'eux-mêmes se sont rendus compte, que depuis tout le temps, l'Apocalypse n'est toujours pas arrivé. Oh, elle arrivera tôt ou tard. De toute façon, les robots vont remplacer les humains. Les êtres humains, donc, qui ne travaillent plus, ne servent à rien. Les personnes âgées, eux, ne servent plus à rien non plus. Donc, voilà, les personnes handicapées ne serviront plus à rien non plus. Et bon, ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des spécialistes quand même. Hein. Oui. Puis moi, je travaille pas. Donc j'en fais partie aussi, hein. Je préfère vous le dire quand même. Hein. Alors, donc là, je m'instruis davantage sur les témoins de Jéhovah. Parce que je ne pensais pas qu'une personne pouvait être aussi mauvaise. Oui, je peux témoigner, quoi. Hein, je témoigne. Je ne donnerai pas de nom, mais je témoigne. Donc là, dans les témoins de Jéhovah, moi, c'est simple, j'ai connu 2 personnes de témoins de Jéhovah où j'habitais avant. Et je me suis super bien entendue avec elles, avec toutes les deux. Donc c'était une maman et sa fille. Donc sa fille, elle était âgée, elle devait avoir 35 ans.
Elle était, je veux dire, âgée, elle n'avait pas 15 ans, quoi. Elle avait une trentaine d'années, elle travaillait, tout ça. Et j'allais souvent voir, donc, la mamie. La mamie, elle aimait bien que je monte les voir. Voilà, on prenait un petit café ensemble, un petit truc, des petits gâteaux, tout ça. C'était super cool. Et on s'entraidait. Et on s'entraidait, malgré que moi, je n'étais pas témoin de Jéhovah du tout. Voilà, donc j'ai appris à peu près, presque au bout d'un an, à peu près, presque au bout d'un an, pas tout à fait, mais j'ai appris que j'étais témoin de Jéhovah. Mais ça ne me faisait jamais tilt dans ma tête. De temps en temps, la mamie me parlait de Jéhovah, comme ça. Mais moi, ça ne me faisait pas tilt. Non, ça ne me faisait pas tilt, quoi. Je veux dire, chacun parle de ce qu'il a envie. Jusqu'au jour où elle me montre, elle et sa fille, un papier. Elle m'amène un papier et du coup, je reconnais ce papier. Je dis, mais ça c'est témoin de Jéhovah? Et elles me disent que oui. Non, je dis, vous êtes témoin de Jéhovah? Elles me disent que oui. Ah là là. Oh là là, il fallait bien que ça tombe sur moi. Non, mais elles étaient adorables. Franchement, si je les recroise, je les ai déjà recroisées, hein, mais franchement, ce sont deux personnes... voilà, si elle ne me plante pas un coup de couteau dans le dos, ça c'est une image. Hein. Ce sont deux personnes à qui je dirais toujours bonjour, bien sûr. Hein. Si elles me respectent, il n'y a aucun problème. Bon, mais malgré cela, ça s'est très bien passé. Puis un jour, j'ai été dans une des salles, hein, une des salles sur Roche, de témoins de Jéhovah, par curiosité, parce que je leur ai dit en plus, moi je suis honnête, hein, c'est par curiosité, voilà, moi je ne deviendrai pas témoin de Jéhovah. Je ne deviendrai pas une des sœurs, parce qu'entre eux ils s'appellent sœurs et frères. Mais voilà, ce sont les deux personnes à qui vraiment, tout le temps que je les ai connues, je n'ai jamais eu de problème avec ces personnes. Alors qu'il y en a qui ont plus de 80 ans, on va dire même dans les 90 ans. Et cette personne va jusqu'à vous planter un coup de couteau dans le dos. En image, bien sûr, attention. Non, on ne va pas planter le coup de couteau dans le dos et je n'inventerai jamais d'histoire pareille. Je ne suis pas une fabulatrice comme beaucoup le sont. Ben oui. Et cette personne, qui est témoin de Jéhovah, je l'ai prise plusieurs fois sur le fait qu'elle mentait, qu'elle s'en foutait un peu des autres, etc. Tous les autres, voilà, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ben oui, si vous ne faites pas partie des témoins de Jéhovah, vous êtes le diable en personne. Hein. C'est vous, hein, le diable, c'est pas eux. Hein. Ah non, eux, leur Dieu, c'est irréprochable. Ah non, 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 non. Et puis j'en passe, quoi. Je ne vais pas raconter la vie de cette personne. Et cette personne âgée a réussi à embobiner beaucoup de gens autour d'elle. Et puis il y en a qui étaient bien contents, là. Il y en a qui étaient bien contents qu'on ne se parle plus, puisque j'avais dit à cette dame, donc à cette personne âgée, que je ne remonterai plus la voir. Donc j'avais fait abstraction qu'elle était témoin de Jéhovah, parce que pour moi c'était une mamie. Elle me demandait souvent de monter parce qu'elle était seule, malgré qu'il y a des gens qui passaient chez elle, mais c'était pas tout le temps. Elle voulait jamais regarder la télévision. Elle voulait pas de radio. Ben oui, c'est vrai que dans les témoins de Jéhovah, tout ça, c'est pas terrible, quoi. Ben, que je voulais que je fasse de plus, quoi. Moi j'étais là, j'y allais, et puis voilà. Mais
Et après cela, ça m'a permis de voir jusqu'où les gens peuvent aller. Et c'est grave, c'est extrêmement grave. Donc là, je regarde plusieurs vidéos sur les témoins de Jéhovah pour être sûre d'avoir bien compris tout ce que j'ai compris, quoi. On ne sait jamais. Si j'ai loupé quelque chose, on ne sait jamais. Mais d'après ce que je vois, ce que j'ai compris, bon, ben, c'est à fuir. Hein. Ces gens-là sont à fuir. Ils sont vraiment à fuir, surtout les anciens. Parce qu'il y en a qui, au début, quand ils rentrent dans les témoins de Jéhovah, ils pensent qu'ils vont faire que le bien. Voilà. Pour eux, dans leur tête, ils vont faire que le bien. Malheureusement, ils ne savent pas comment sont les anciens. Et ils ne savent pas où ils apprennent que oui, il y a un enfant qui a été violé, une jeune fille, mais vu que les anciens sont au courant, les anciens font la pression sur les parents ne vont pas déposer plainte, l'enfant doit se taire, parce que c'est Jéhovah qui l'a dit, et qui, voilà. Et que si en plus la jeune fille n'a pas crié assez fort pour qu'un voisin l'entende, c'est que la jeune fille a menti. Oui, j'en ai vu des vidéos là-dessus, croyez-moi. Il n'y a pas que dans les témoins de Jéhovah. Non, malheureusement, il n'y a pas que chez eux. Mais là, je suis beaucoup dessus parce que, vu que s'est passé quelque chose que je ne m'attendais pas par rapport à une personne âgée, et là, c'est grave, quoi. Je ne m'y attendais pas du tout. Jusqu'où ils peuvent aller. Donc, j'ai un ami qui m'a dit dernièrement, il faut même se méfier des personnes âgées. Ce sont les pires. Mais pas que, je parle pas que témoins de Jéhovah, je parle dans la vie concrète, hein, de tous les jours. Comme il m'a dit, ce sont les pires. Ben oui, quand quelqu'un a été tordu toute sa vie dans sa tête, ça devient pire quand il est âgé. Je vois beaucoup de personnes âgées très aigries, beaucoup, je me rends compte qu'ils ont beaucoup de colère en eux, etc., quoi. C'est... Alors, c'est vrai que l'on me dit souvent il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner. Mais moi, j'ai plus envie. Je n'ai pas envie de devenir comme ces personnes qui sont à la retraite, là. J'ai pas du tout envie de devenir comme eux. En plus, moi, j'ai envie de finir ma retraite de toute façon dans un centre bouddhiste ou dans un temple bouddhiste. Je ne sais pas où encore, mais voilà, moi je sais où je veux finir ma retraite de toute façon. Donc pour l'instant, étant donné que j'ai des animaux, ben pour l'instant voilà, je reste comme je suis, je ne prévois rien tant que j'ai des animaux. Et là, ce qui est bien dans le petit 25 mètres carrés, c'est que j'ai été dans l'obligation d'être dans le minimalisme.
Et donc, ça m'oblige à réduire les meubles, etc., etc. Quand on est dans le minimalisme, par exemple, je ne fais pas d'étagères dans le mur, quoi. Je ne mets pas des étagères, etc. Les étagères qu'il y a, ce sont des meubles déjà qui étaient là quand je suis arrivée, la plupart. À la cuisine, je parle, et au lavabo. Après, le restant des meubles, bon, ben, ça me suit à chaque déménagement. Mais c'est vraiment du minimalisme. Par rapport à quand j'ai vécu dans 120 mètres carrés ou 70 mètres carrés, c'est pas la même chose. Hein. Ben oui, plus c'est grand, plus on a des choses. Je confirme. Donc là, ça me permet de réduire énormément. Même si souvent j'ai envie de craquer pour acheter des trucs. Et puis après, je m'auto-analyse en me disant quand même, qu'est-ce que tu vas faire de ça après? Tu vas être obligé de le donner. Qu'est-ce que tu vas en faire? Puisque si tu veux finir ta retraite dans un centre bouddhiste, tu vas pas amener tous ces meubles avec toi. Donc chaque fois que j'ai envie de craquer sur un meuble, je réfléchis. Je me dis, mais qu'est-ce que tu vas en faire après? Hein? Tu vas le mettre où déjà? Et qu'est-ce que tu vas en faire après? Donc ça me permet, en m'auto-analysant, ben, finalement de ne pas l'acheter. Alors, je ne dis pas que parfois je ne craque pas sur un petit bibelot, voilà, un cup, des trucs comme ça. Là, je me suis fait un cadeau, je vous montrerai ça à Noël. C'est un cup que j'ai acheté à Casa. Oui, oui, mais je l'ouvrirai. C'est mon cadeau aussi pour Noël, oui. Je me suis fait plusieurs cadeaux. Ouais, j'adore. Et ça faisait très longtemps que je le voulais. Très, très, très longtemps. Il coûtait dans les presque 8 €. Ça fait trop, trop longtemps que je le voulais et je n'arrivais pas à l'acheter étant donné que j'achetais d'autres choses. Et là, bon, ben, j'ai pu le faire et du coup, j'ai craqué. Je me suis dit, prends-le maintenant parce que après, voilà, s'il n'y en a plus, ça serait dommage. Et du coup, je me le suis pris. Donc, des cups, j'en ai. J'aurais pu m'en passer. Oui, j'aurais pu m'en passer. Mais là, ben, j'ai craqué. Ça faisait trop longtemps que je le voulais. En plus, il y a du chocolat en poudre dedans. Et bon, je pense que même je ferai un petit vlog. Allez, je vous le montrerai avant Noël. Oui, je pense que je vais l'ouvrir avant Noël. Ouais, ouais, ouais. Là, on n'est que le 8 décembre. J'ai déjà des petits cadeaux pour Noël. Donc, je sais pas, je verrai. Voilà, je verrai. J'ai pensé à mes amis d'abord. Mes chats, eux, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, je ne m'inquiète pas du tout. Mes parents aussi, ça y est, c'est fait pour Noël. Donc, c'est pour eux, c'est Noël et jour d'anniversaire. Leur jour d'anniversaire, c'est... Je vous donne pas les dates, mais c'est après le 25 décembre, donc je réunis tout en même temps.
Donc, ben voilà, je suis... donc là, je suis passée de témoin de Jéhovah au cadeau de Noël. Oh, j'ai dû déraper, j'ai dû prendre un petit sentier. Ouais, je sais pas par où je suis passée. Et malheureusement, ces gens-là, donc les témoins de Jéhovah, ben, il y en a plus que je pouvais croire. Oui, parce qu'en plus, quand on regarde partout, mais on est entouré, hein. On est entouré, je préfère vous le dire, hein. Et en plus, plus vous avez des problèmes dans votre vie, et plus alors là, ils vous agrippent et ils vous amènent chez eux, quoi, dans ce milieu-là, hein, je peux vous dire que... Parce que quand vous lisez leur livre, là, qui vous présentent, les petits feuillets, là, oh, c'est tout beau. Ben oui, moi, j'ai déjà lu, hein, bien sûr, heureusement que dans ma vie, je suis curieuse, mais heureusement que parfois, il m'arrive de ne pas me faire avoir. Ben oui, souvent, je me fais avoir, hein, voilà, je tiens à le dire, mais il y a parfois des choses qui font que, là, je me dis, non, il y a un truc qui ne va pas. Et c'est vrai que quand on lit leurs livres, on a envie que de rentrer là-dedans, tellement que c'est que des belles choses. On ne voit pas le mal qu'il y a derrière, hein. C'est vraiment que des belles choses, quoi. Et malheureusement, ben les gens déjà qui psychologiquement sont plus que faibles, ben ces gens-là, ils sont vite fait à attraper, et puis voilà. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que même quand j'étais en extrême dépression, j'ai eu de la chance de ne pas tomber dans le panneau. Ne me demandez pas pourquoi et comment j'ai fait, je ne peux pas vous dire. Je sentais qu'au fond de moi, il ne fallait pas que je rentre là-dedans. Et en plus, ils viennent frapper à votre porte ou ils viennent sonner à votre porte et oui, pour vous faire entrer là-dedans. Et maintenant, ils disent plus qu'ils sont témoins de Jéhovah. Non, ils parlent juste de Jésus. Ben oui, parce qu'une fois, j'avais posé la question, pourquoi ils ne disaient plus qu'ils étaient témoins de Jéhovah? Ben parce qu'on leur ferme la porte, on leur claque la porte au nez à chaque fois. Donc, pour recruter, ils ne peuvent plus dire témoins de Jéhovah, il faut qu'ils parlent juste de Jésus. Au début, tout au début, hein. Puis petit à petit, et encore, Jésus, normalement, chez eux, si je ne me trompe pas, il s'appelle Michel. Là, il parle de Jésus pour attraper les gens, mais chez eux, je crois qu'il s'appelle Michel. Et c'est toujours Jéhovah qui a raison, hein. Quoi qu'il fasse, c'est Jéhovah. N'importe quoi, c'est Jéhovah. Et, ah oui, et qui peut voir Jéhovah? Ben, il n'y a que les anciens. Eh oui, c'est que les anciens, mais vraiment les anciens, hein. Il n'y a que... Ben oui, j'ai déjà posé la question. Moi, même une fois, je leur avais dit, deux dames qui étaient venues, et on papotait, hein, ça me dérange pas de papoter. J'ai dit, mais ne vous inquiétez pas, vous savez, si Jéhovah a quelque chose à me dire, il viendra me le dire en personne. Et elles me disent que non, que c'est pas possible. Donc je leur demande pourquoi. Et parce qu'il n'y a que les anciens qui peuvent lui parler. Vous vous rendez compte? Et là, dans ma tête, j'étais en train de me dire, mais elles sont naïves ou quoi? Je me suis dit, non, mais... Alors, moi, le temps que je pense à tout ça, il y a déjà une semaine qui est passée que j'ai pas eu la réponse encore.
Non, mais franchement, là, si vous êtes des témoins de Jéhovah, mais arrêtez. Il n'y a que les anciens qui peuvent lui parler, mais je ne sais pas, réfléchissez quand même. Réfléchissez. Et après, vous dites aussi que vous prêchez par deux parce que Jésus avait envoyé par deux des prêcheurs, etc. Mais je tiens à vous dire que si vous connaissez vraiment l'histoire de Jésus telle qu'on nous la présente, parce que moi je ne peux rien confirmer parce que je ne me rappelle pas, voilà, dans mes vies antérieures je ne me rappelle pas de ça, donc je ne peux rien confirmer, mais si vous regardez bien l'histoire de Jésus, il n'était pas tout seul. Ils n'étaient pas que deux à aller prêcher la bonne parole. Et non. Regardez combien ils étaient. Il y avait même Marie qui était avec eux. Et oui. Et oui, et oui. Donc, la plupart des témoins de Jéhovah qui sont venus, que j'ai rencontrés, ce sont des femmes. Toujours par deux. Et ce sont des femmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui vont, mais moi, je n'en ai jamais rencontré. Donc voilà, je tiens à dire que si Jéhovah a quelque chose à me dire, qu'il vienne me le dire en face et on en discute. Je n'ai pas besoin de passer par l'être humain. Et comme j'ai dit, on n'a pas besoin d'un Dieu pour faire le bien. Et ça, c'est pour ça c'est pour tout le monde et c'est pour toutes les religions concernées. On n'a pas besoin d'avoir un Dieu pour faire le bien. Donc, malgré que quelqu'un m'a dit, il n'y a pas qu'elle, bien sûr, il y en a plusieurs qui m'ont dit, c'est le pardon, il faut pardonner aux gens, c'est le pardon, c'est le pardon. Ouais, mais là, je suis à la phase où, non, je ne pardonne plus. Je ne dis pas que peut-être dans 10 ans, je ne vais pas changer d'avis, ou même dans 5 ans, ou même dans 3 ans, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais là, aujourd'hui, à 46 ans et demi, vendredi 8 décembre 2017, je confirme que je ne veux pas pardonner. Avant, je laissais beaucoup de chance aux gens, même j'en allant jusqu'à 2 fois, je laissais des chances. Maintenant, je n'ai plus envie. Et à partir de 2018, c'est terminé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est être à l'écoute de ce que disent les gens, vraiment être à l'écoute, de regarder leur façon de parler, de faire, et de ne plus faire confiance dès la première parole. C'est tout ce que j'ai à vous dire, de ne plus faire confiance. Comme quelqu'un m'a dit aussi dernièrement, moi j'aime tout le monde et j'aime personne. C'est pas compliqué. J'aime tout le monde et j'aime personne. D'accord? Donc ça laisse à réfléchir quand même. Alors comment on peut aimer tout le monde et n'aimer personne? Bon, c'est assez délicat, mais en même temps, pourquoi pas? Après, vous pouvez aller voir les vidéos donc, sur YouTube, il y en a beaucoup. Donc déjà,
comment les gens recrutent d'autres personnes, et surtout écouter les gens qui sont partis de ce mouvement, comment ils sont partis de là, et que voilà, ils vous disent vraiment comment ça se passe réellement. Moi, j'ai qu'une envie, je veux dire, de dire aux témoins de Jéhovah, mais foutez-nous la paix, mais restez chez vous, n'allez pas recruter des gens. Est-ce que les autres religions viennent frapper à notre porte pour nous abominer dans leur religion? Non, vous êtes les seuls à le faire. Vous êtes formatés et vous êtes les seuls à conditionner les gens pour qu'ils rentrent dans votre mouvement. En plus, dans votre mouvement, donc c'est bien parce que vous vous entraidez énormément entre vous, mais c'est uniquement entre vous. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous faites un pique-nique entre vous, c'est entre vous. Hein. Ce n'est pas, vous n'allez pas chercher quelqu'un d'autre qui n'est pas dans votre groupe pour aller faire des pique-niques. Après, moi, c'est vrai que les deux dames où j'habitais avant, on s'est entraidés pour faire les courriers et tout le nécessaire pour dénoncer quand même le tapage qu'il y avait des gens. Et finalement, ces deux dames ont eu de la chance parce que, entre eux, hein, bien sûr, ils s'aident énormément. Et ils ont trouvé un autre logement, mais beaucoup plus calme. Et je suis très très contente pour elles. Là-dessus, j'ai vraiment rien à dire. Elles ont eu raison de partir. Pour vivre avec des tarés, c'est pas compliqué, je veux dire, il faut être taré. Il faut être pareil, quoi. Et ces gens-là sont vraiment, vraiment paumés dans leur tête. Hein. Ouais. Donc, elles ont eu raison de partir. Et moi, du coup, je suis partie aussi. Voilà, je suis rentrée dans le minimalisme comme ça, du jour au lendemain. Là, hop, au bout d'un mois et demi, j'étais partie. Et c'est là que je me rends compte que qu'en vérité, il y a le mal partout. Il y a le mal partout. Ouais. Et ouais, c'est là que je me rends compte qu'il y a le mal partout.
Donc c'est le seul conseil que j'ai à vous donner, ben, c'est celui-là, c'est euh, si vous n'êtes dans aucune religion, et que au fond de vous, vous êtes quelqu'un de saint d'esprit, d'aimable, vous avez de la compassion, ben disons que faites attention à vous. Et cela est pour toute personne à tout âge. Avant, je défendais les personnes âgées. Ben oui. Je défendais les personnes âgées. J'ai même signé des pétitions pour que la CSG, attendez, bon, je ne sais plus, en tout cas pour que les retraites ne baissent pas. Vous vous rendez compte, je suis allée jusqu'à signer des pétitions pour que les retraités, voilà, on ne baisse pas leur retraite quand même. Ils ont augmenté la CSG, je ne sais pas quoi. Je ne vais pas dire de bêtises, je ne me souviens plus. Malgré les signatures, voilà, malgré les pétitions, bon. Mais maintenant, je ne vais plus le faire. Je ne vais plus rien signer pour les personnes âgées. C'est terminé. Avant, je les soutenais, même ceux qui étaient en maison de retraite, etc. J'ai signé beaucoup de pétitions. Parce que, à mes yeux, donc c'était, à l'époque, j'aurais dit, ce sont des personnes sans défense. Ce sont des personnes sans défense. Et finalement, après ce que j'ai vécu ici, comment j'ai vu le comportement, ben là, je peux vous dire que ça, c'est terminé. Hein. Et oui, j'en parle encore. Maintenant que voilà, j'en reparle, c'est vrai que je suis encore scotchée, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible que des choses puissent arriver comme ça. Et c'est là que j'ai ouvert les yeux sur les personnes âgées. Et ça, c'est peu importe les religions. Hein. Vous voyez des personnes âgées, vous leur demandez pas de quelle religion ils sont. Hein. Non. Bon, pour les jeunes, je reviendrai là-dessus, mais beaucoup plus tard. Oui. J'ai beaucoup de choses à dire sur les jeunes de maintenant. Ce sont des petits merdeux, ceux-là. Ouais. Beaucoup, ce sont des merdeux. Eux aussi, je ne sais pas comment ils vont vieillir. Déjà, ils tournent mal à leur âge, qu'est-ce que ça va être plus tard, quoi. Ouais. Alors, comme moi, je suis fatiguée, ben, je n'ai plus envie de faire ni la morale, ni l'éducation. J'ai envie de plus rien faire, quoi. Voilà, je baisse les bras. Quand un arbre a poussé, qu'il est grand, mais il a poussé tout tordu, ben il reste tout tordu, vous ne pouvez plus le redresser. Ben oui, quand il est devenu extrêmement grand, s'il a poussé de travers ou tordu, vous ne pouvez plus le redresser. Ben, c'est comme ça que ça se passe dans la vie.
Alors, je continue des fois à dire bonjour, hein, pas à la personne donc qui, je vous dis, qui est âgée et qui m'a posé beaucoup de problèmes et qui, voilà, qui a fait quand même pas mal de dégâts. Mais il y a une autre personne qui est témoin de Jéhovah, c'est une dame aussi, donc elles doivent se connaître, hein, parce qu'elles se sont déjà dit bonjour. Et elle, quand elle me croise, eh bien, elle me dit toujours bonjour, et moi aussi. J'ai rien contre cette dame. J'ai rien. Elle me dit bonjour, je dis bonjour, je l'approche, je dis bonjour, elle me dit bonjour. Ça nous arrive de discuter un petit peu, et puis voilà. Mais j'ai rien contre cette personne. Donc, je ne renie pas toutes les personnes. Voilà. Si un jour, ben, elle me fait la tête, elle a pas envie de me parler, ben, elle me parlera pas, et puis ça y est. Hein. Moi, je m'en fous, je passe à autre chose. Hein. Personnellement, la Terre va continuer à tourner, qu'on soit là ou pas. Hein. Bon, jusqu'au moment où elle explosera avec le soleil, mais c'est pas encore. Hein. Voilà, c'est pas encore. D'ici là, l'être humain aura trouvé une autre planète hein, pour aller vivre. Et par contre, après, ce sera souvent les robots qui vont remplacer l'être humain. Donc je peux vous dire que ça va aller très très mal. On a beau me dire, non, mais il faut que tu gardes la foi, il faut positiver. Eh ben, dis donc, qu'on me montre l'avenir. Hein. Je veux vraiment le voir de mes yeux, là. Je veux vraiment me prendre la main, comme dans les films, et hop, je suis dans l'avenir, franchement. Parce que là, montrez-moi qu'est-ce que je peux avoir comme espoir, quoi. Pour l'être humain. Vraiment, vraiment. Si quelqu'un peut le faire, n'hésitez pas. Hein. Parce que là, vu comment on est parti, on est mal barré. En tout cas, c'est ce que je ressens au plus profond de moi, et ça fait quand même plus de 20 ans que j'ai vu l'évolution de l'être humain. Donc, quand on me dit qu'il faut rester positif, ben, jusqu'à présent, disons jusqu'à 20 ans en arrière, je voulais bien, mais 20 ans après, non, c'est plus possible, quoi. Il y a de plus en plus de manipulateurs, de pervers narcissiques. Je sais, je me rabâche, mais malheureusement, c'est comme ça. Des langues des vipères. Donc, langue de vipère, ben, de toute façon, il y en a à tous les coins de rue. C'est pas compliqué. C'est une vraie catastrophe. Alors ça y va, hein. Je peux vous dire que ça y va, ça y va, ça y va. C'est bien pour ça que je suis sortie de là, moi. Hein. C'est pas mon truc. Des tyrans. Et oui, il y a des tyrans. Donc, avec tout ça, je me dis, on va voir dans quelques années qui sera le prochain président de la République ou la présidente de la République, si c'est une femme. Mais en tout cas, j'aimerais bien, oui. J'aimerais bien, ça changerait un peu. Oui, oui.
Bon, en même temps, si moi j'étais présidente, là je crois que tout le monde prendrait peur. Hein. Parce que ça serait pire que Coluche. Hein. Même Coluche à côté, il est gentil quoi. Il était gentil. Sauf qu'avec sa femme, il ne l'était pas. Hein. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est pas n'importe qui peut être président. Hein. Je vous le dis. Et c'est surtout pas moi. Hein. Et donc je vais continuer ma vidéo. Je crois que je vais la continuer demain parce que là je suis un peu fatiguée ce soir. Et du coup je regarderai ça demain. Alors je crois que samedi matin, alors je me l'étais noté parce que donc à 11 heures sur la 2, à 11 heures, donc sur la 2, je crois qu'il y a quelque chose avec Disney Parade. Je crois qu'il y a Sophie Davant qui présente quelque chose avec la parade de Disney. Voilà. La parade de Disney va être filmée. En tout cas, moi le Téléthon c'est non. Hein. Je vous le dis, c'est non le Téléthon. Et d'ailleurs, il y a une vidéo dont une femme qui est en fauteuil roulant, elle-même le dit. Hein. Elle-même le dit. Donc, alors attendez, elle est en fauteuil roulant, je ne raconte pas de bêtises. Hein. Il faut juste que je retrouve. C'est une vidéo, alors c'est une myopathe, Pascaline Witkowski, atteinte de dystrophie musculaire, refuse que des expérimentations soient pratiquées sur des animaux. Elle réclame d'autres méthodes. Donc, si vous voulez vraiment aider les malades, ne donnez plus au Téléthon. C'est un appel tout à fait sérieux lancé par Pascaline Witkowski ce jeudi 7 décembre. Elle est atteinte depuis 40 ans d'une dystrophie musculaire. Elle se déplace en fauteuil roulant et n'a aucune autonomie des membres supérieurs. Donc, il y a deux sentiments qui l'ont poussée à s'exprimer. Donc, je vous montre, que vous voyez quand même que je lis ici. Donc, la désillusion, parce qu'aucun traitement majeur contre la myopathie n'a été mis au point après des décennies de recherches scientifiques. La colère, parce que des millions d'animaux ont subi de la vivisection dans les laboratoires pour rien. Elle dit, moi je n'ai jamais demandé qu'on torture pour que je remarche. Jamais. Et je réclame à la communauté scientifique que cela cesse.
Donc là, il y a marqué, il faut, alors, voilà, mon ordinateur il chauffe là, hein. C'est normal, le pauvre, je le fais tellement travailler que, hop. Alors, c'est noté, il faudrait tester les traitements de manière très encadrée sur des personnes déjà malades ou bien utiliser des tissus ou des cellules d'humains, pardon, insiste André Ménage. Les résultats sont plus fiables, en tout cas, que ce qui se pratique actuellement. Oui, et puis de toute façon, après, dans les prisons, vous avez les plus grands meurtriers, hein. Donc dans ce cas-là, vous testez sur eux, hein. Je suis désolée, hein. C'est pas compliqué, hein. C'est comme il y a très très longtemps de cela, ils se sont rendus compte après que c'était pas le cas. Mais si on remonte dans l'histoire, alors, là j'étais un ordinateur, il va se reposer lui aussi. Euh, donc avant, dans l'histoire, il disait que, alors, je sais plus quand c'était, mais il disait que les bébés ne pouvaient rien ressentir, que c'était comme les animaux, ils ne pouvaient rien ressentir. Donc, ils pouvaient les opérer mais sans les endormir ou rien, parce que pour eux, les bébés ne pouvaient rien ressentir. Et c'est entièrement faux. C'est entièrement faux. Mais avant, ils ne le savaient pas. Vous pouvez imaginer tout le mal qu'ils ont fait quand même. Et nous, bientôt 2018, nous en sommes encore là. Et c'est ça le plus grave. Nous en sommes encore dans ce stade-là. Alors bien sûr, on les endort, les bébés, je sais. On endort les animaux, je sais. Mais nous n'évoluons pas assez rapidement. Pour moi, je piétine. Hein. Je piétine sur place. C'est simple. Je n'arrive pas à avancer, quoi. Je piétine sur place. Alors certes, on m'a dit que mais moi j'étais vachement avancée par rapport à d'autres personnes. Hein. Je suis vraiment avancée et que je dois laisser les autres avancer à leur rythme. Mais c'est très très dur parce que quand vous ouvrez les yeux, que vous voyez la réalité en face, que vous ne voyez pas avant, c'est très très dur, quoi. Vous avez envie de secouer les gens, c'est une image, de les prendre par les épaules, de secouer et de dire mais réveillez-vous, là, vous voyez pas, là, vous êtes... non, mais bon, je sais pas, moi. Mais c'est horrible, quand on est vachement éveillé, qu'on est vachement avancé sur des trucs. Et bien sûr, cela ne nous empêche pas de faire des dépressions, puisque moi-même, même si je vais beaucoup mieux, je n'arrive plus à travailler. Donc voilà, je suis au stade où je n'arrive plus à travailler. Et puis en plus, mon corps me le fait sentir. Donc déjà, ma tête, je n'y arrive plus. Et puis mon corps me le fait sentir aussi. Donc je ne peux pas faire plus. J'ai tellement donné dans ma vie, j'ai tellement travaillé que là, je crois que je suis arrivée à épuisement total, quoi. Voilà, même si on me donnait 3 000 € par mois, voilà, non, je ne pourrais pas travailler, même pour 3 000 € par mois. Parce que je ne pourrais pas suivre. Mais ça n'empêche pas de s'éveiller.
Et je me sens inutile sur cette planète. Cette planète-là, à l'heure actuelle, je me sens totalement inutile. Qu'est-ce que je peux apprendre aux gens? Qu'est-ce que je peux leur apprendre? Ils n'avancent pas assez vite. Dans la mémoire de l'eau, qui était passée, je crois, dans une émission France 5, ou je ne sais plus quand c'était, bon, ça remonte un moment. La mémoire de l'eau, nous avons 30 ans de retard. Et eux-mêmes, ils en ont parlé à l'émission, donc c'est pas des bêtises ce que je dis, je ne l'invente pas. Et là, je me dis, mais malgré qu'ils ont découvert X planètes, X étoiles, etc., 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 eh ben, dis donc, on est vachement en retard, Et ça fait peur, Ça fait peur. Et là, moi, je peux plus rien faire, quoi. Je me sens inutile. Voilà. Je vis parce que, je vis, puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Je continue à vivre, je continue, écoutez, à faire ce que j'ai à faire petit à petit. Mais je me sens impuissante dans ce monde-là parce que je ne peux pas réveiller les gens. Je voudrais qu'on soit tous respiriens, nous les êtres vivants, et les autres êtres qui existent, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y a assez de vidéos parlantes sur Internet. Et puis les animaux aussi. Voilà, comme ça les animaux ne se boufferont plus entre eux. On n'embêtera plus les légumes. Voilà, on les laissera tranquilles. Déjà, pour moi, ça serait déjà un grand pas dans l'humanité. Voilà, déjà ça. Au moins, on n'entendra plus parler du cri de la carotte. On ne viendra plus nous enquiquiner avec tout ça. Parce que nous, au moins, les gens qui ne mangeons pas d'animaux, pour la raison qu'on a de la compassion pour eux, attention, je ne parle pas uniquement de santé, parce qu'après, de toute façon, vous retombez là-dedans, vous remangez des animaux. Je parle vraiment pour eux. Quand vous avez pris conscience que ce sont des êtres vivants, de toute façon, vous ne pouvez plus revenir en arrière, quoi. Je veux dire, quand votre cœur s'est ouvert, que le voile est tombé devant les yeux, vous ne pouvez plus revenir en arrière, et tant mieux, tant mieux. Et quand je dis qu'on n'avance pas, c'est qu'on me parle encore de l'homme Cro-Magnon. Oui, mais à leur époque, etc. Bon, on est bientôt en 2018 et on me parle encore de l'homme Cro-Magnon. Mais c'est incroyable. J'ai envie de leur dire, mais vous êtes débiles ou quoi? Mais franchement, j'ai vraiment envie des fois de leur dire ça, mais je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Non, parce que ça blesserait la personne. Et c'est pas ça que je veux faire. Je veux pas blesser la personne, mais j'ai envie de lui dire non mais attends, on n'est plus un homme Cro-Magnon, là, faut arrêter, quoi. Voilà. Et là, j'ai une copine qui a de gros problèmes de santé. Qui, elle a le compteur Linky. Bon, certes, elle a, Et qui, elle a un téléphone smartphone avec Internet dessus. Bref, ok. Et qui veut s'acheter un micro-ondes. Et elle sait que à Noël,
faut pas compter sur moi pour que je lui offre un micro-ondes. Hein. Je ne mettrai même pas un centime pour offrir un micro-ondes. Hein. J'ai déjà acheté les cadeaux pour elle. Mais, non, ça c'est sûr. Et puis elle le sait. Hein. Elle le sait. Je veux dire que alors là, c'est pas grave. Hein. On reste quand même copines. Il n'y a pas de souci, quoi. Prochainement, on ira se balader à Toulouse. On va aller faire les magasins. Ça n'empêche pas. Mais la réponse qu'elle me donne, c'est non, mais je vais l'utiliser très peu et intelligemment. Il faut l'utiliser intelligemment pour ne pas avoir de problèmes de santé. Et puis non, il n'y a pas tant de risques que ça. D'accord, ok. Alors comment voulez-vous que j'ouvre les yeux à une personne qui pourtant est en train de s'éveiller? Elle est en train de s'éveiller parce qu'elle est dans la spiritualité, mais c'est vrai qu'elle avance très très doucement et moi je ne peux pas la pousser. Hein. C'est une image. C'est une image. Quand je dis que je pousse quelqu'un, c'est une image. C'est l'aider à avancer plus vite. Mais non, je ne peux pas. Il faut qu'elle. Je sais qu'au fond de moi, il faut qu'elle le fasse à son rythme. Donc moi, je me sens freinée. Je me sens vachement freinée avec elle parce que j'ai envie, j'ai vraiment envie de tout lui montrer, de tout lui dire, etc. J'ai plein de choses à lui dire. Il y a des choses que je lui dis, mais elle n'est pas prête du tout. Elle n'est pas prête. Bon, ben je comprends que je ne peux pas. Disons qu'on ne peut pas aller plus vite qu'un escargot, par exemple. Si un escargot, ben c'est un escargot, et que vous êtes un lièvre, vous voyez ce que je veux dire? C'est à peu près comme ça. Ma copine, c'est comme un escargot, et moi je suis comme un lièvre. Et c'est une catastrophe, hein. Parce que moi je suis obligée de rester au même niveau que l'escargot, où je suis obligée de rester en retrait, derrière. Ou bien c'est de dépasser l'escargot, de faire 10 000 fois le tour, le temps que l'escargot arrive au bout. Et moi j'ai eu le temps de faire, voilà, plein de choses à côté. C'est ce que je fais, bien sûr. Hein. C'est ce que je fais. Je ne reste pas freinée derrière elle. Mais c'est cette impression que j'ai. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et c'est vrai que j'ai des connaissances quand même qui sont dans la spiritualité, qui sont des professionnels aussi, et qui me donnent des conseils aussi. Elle me dit, non, mais toi, tu veux oui, tu sais tout ça, oui, voilà, c'est pour ci, pour ça et tout, mais tu peux pas, il faut que ces gens-là fassent leur vie à leur propre rythme. Alors pour moi, c'est dur. Pour moi, c'est dur parce que moi, justement, j'ai envie de pouvoir parler avec des gens même qui connaissent plus que moi. Il y a beaucoup de professionnels qui connaissent plus que moi et qui en parlent. Hein, et c'est comme ça que j'apprends. J'apprends d'eux. Et c'est incroyable. C'est incroyable, quoi. Je veux dire, heureusement qu'il y a Internet qui existe. Parce que sans ça, je ne sais pas quand est-ce que je me serais réveillée. Si j'avais toujours vécu dans le même truc, la boîte de nuit, se prendre toute la fumée dans la tête, quoique maintenant c'est interdit de fumer dans les boîtes de nuit, grosse nourriture, etc. Bon, toute la bouffe, l'alcool. Et encore, moi je buvais très peu, hein, donc j'ai cette chance-là de boire extrêmement très peu, voire pas d'alcool du tout, peut-être une fois par an. Et encore, cette année, j'ai décidé que je ne boirais pas d'alcool.
Parce que j'en bois pas dans toute l'année, et la seule fois où je vais en boire, c'est là que mon corps ne va pas l'accepter. C'est comme un monsieur un jour qui m'avait parlé. C'était un monsieur donc très sportif, sain dans la nourriture. Alors pas sain d'esprit, mais sain dans la nourriture. Je ne vais pas vous raconter sa vie, mais voilà. Il était sain donc toute l'année, il faisait attention à son alimentation, tout ça. Et puis au moment des fêtes de fin d'année, et il se bourrait d'huîtres et de trucs avec plein de beurre dedans, et la bûche, avec les chocolats et tout. Ben, il en était gravement malade. Alors après, les autres années, qu'est-ce qu'il faisait? Il se préparait à l'avance. Ça veut dire que 3 mois à l'avance, à peu près, je ne sais plus combien de mois il m'avait dit à l'avance, ben, il commençait à manger un peu de chocolat. Il mangeait un petit peu des huîtres pour habituer l'organisme petit à petit à arriver au moment des fêtes où il n'aurait pas une crise de foie. Oui, il en était gravement malade à vomir. À vomir, à vomir. Il n'arrivait plus à bouger sur plusieurs jours, tellement qu'il en était malade. Donc, ce qu'il faisait, c'est que plusieurs mois avant, il commençait à habituer son corps petit à petit aux grandes fêtes de fin d'année. Donc, comme moi, je n'ai pas envie d'habituer mon corps, je parle de moi personnellement, à l'alcool. Donc, cette année, je le dis pour mes amis, à part un peu de cidre doux, ou même les personnes de connaissance. Voilà, je tiens à vous dire qu'à part un petit peu de cidre doux, c'est même moi peut-être sans doute qui amènerai la bouteille, ou si vous venez chez moi, mais il n'y aura pas d'alcool. En tout cas pour moi, sachez que je ne vais pas boire d'alcool, ni de champagne, ni de pétillant, tout ça parce que mon organisme n'est pas prêt et je n'ai pas envie de l'habituer. Et comme l'on peut vivre sans boire d'alcool, ben moi ça me convient. Alors bien sûr, les gens se disent oui, mais s'il n'y a pas d'alcool pendant les fêtes, c'est pas une fête. Eh ben, continuez, c'est votre choix. C'est votre choix. Et en plus, là, je me dis, ben dis donc, dire qu'on va bientôt à Toulouse, faire les magasins, aïe 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 aïe, aïe 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 aïe, oh là 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 là, ça va être dur. En plus, c'est normal, je vais suivre ma copine, on va aller, on ira où elle veut aller. Moi, je suis là, je viens avec elle, tout ça. Mais déjà, je me dis, le monde fou qu'il va y avoir. Le monde fou qu'il va y avoir. Déjà, je m'affole. En plus, il y a le marché de Noël à Toulouse, au Capitole. Alors là, il faut être sûr qu'on est serré comme des sardines. Alors là, il faut mesurer au moins 1,80 m, voire 1,90 m pour pouvoir bien voir tout ce que vous voulez voir. Parce que si vous faites 1,50 m, 1,60 m, mettez des talons, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir voir tout ce que vous voulez, je vous le dis. Donc, voilà, je sais qu'il va y avoir donc le marché de Noël. On va aller aussi dans un autre salon qui est éthique.
On va aller à la FNAC. Bon, on va aller un peu partout, hein. On va prendre le métro. Si on a le temps au retour, on s'arrêtera à Colomiers, comme d'habitude, hein. On s'arrêtera à Colomiers. Il y a plein de magasins à Colomiers. Et si on a le temps, on passera voir mes amis de cœur. Ah oui. Mais comme c'est pas moi qui conduis, je peux pas être à la place de ma copine. Et si elle est fatiguée et qu'on peut pas ni s'arrêter à Colomiers, ni aller voir mes amis de cœur après, je vous dis pas où ils habitent, mais tant pis, hein. C'est pas moi qui conduis, donc je vais suivre et voilà. Donc je regarderai à Toulouse si jamais on passe devant un magasin. C'est Eram, je crois. Je ne dis plus bêtise, c'est le magasin que j'ai vu ici sur Roche. Je regarderai si les prix sont les mêmes ou sont moins chers. Parce que j'ai vu un truc qui me plaît énormément. Mais voilà, c'est entre 40 et 50 euros quand même, hein, le vêtement. Entre 40 et 50 euros, c'est tout doux, c'est vraiment, j'ai craqué dessus, quoi. Mais vu le prix, là je me dis avec ça, je peux acheter des croquettes de marque à mes animaux et des bonnes croquettes qui font que ils auront moins de risques d'être malades, mais ils peuvent tomber malades comme n'importe quel animal d'ailleurs. Mais je prends soin d'eux. Je n'achète plus dans les magasins les marques, ni dans les animaleries, puisque depuis l'émission que j'ai vue, hein, l'émission n'a pas été faite pour les chiens, comme on dit. C'est une image aussi, parce que j'aime les chiens. Mais c'est comme ça qu'on parle. Donc moi, j'attends pas. Je réfléchis pas 6 mois pour savoir quelle alimentation je vais changer à mes animaux, hein. Non, moi, ça y est, c'est fait. J'ai fait toutes mes recherches. J'ai déjà mis tout sur Facebook, sur YouTube, Twitter, j'en passe. Voilà, je pense que j'ai assez fait beaucoup de travail là-dessus pour prévenir les gens. Mais il y a des gens qui continuent à me dire « Ah oui, mais c'est cher, et combien tu as payé au kilo ?» Et combien, je crois que c'était 4 euros et quelques au kilo. Allez, on va dire, entre 4 et 6 euros, parce que là, de tête, je ne m'en souviens pas. Et c'est incroyable, les gens n'ont pas envie de donner une meilleure qualité à leurs animaux, mais par contre, ça ne leur pose pas de problème d'aller foutre de l'argent ailleurs. Et c'est là que je me rends compte qu'ils sont extrêmement égoïstes. Ah ben oui. Alors là, je peux dire qu'il faut être égoïste pour faire ça. Donc, j'attends que l'année se termine et en 2018, ces gens-là, de toute façon, ne feront plus partie de ma vie. Ben oui, je sais déjà à l'avance qu'il y a des gens qui ne feront plus partie de ma vie parce que je l'ai décidé. Et ça se fera petit à petit. Après, j'ai toujours des nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie. Ben oui, si j'en enlève 2, j'en ai toujours d'autres qui arrivent. J'ai pas demandé ça. J'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie, de liquider, basta. Et j'ai pas envie que de nouvelles personnes rentrent dans ma vie parce que de toute façon, ces gens-là, ils ont que des problèmes.
Même des fois pire que moi. Alors c'est pour vous dire que moi à côté, des fois j'ai de la chance, hein, je peux vous le dire. Et j'en ai marre de me coltiner les gens qui ont des problèmes. Mais j'en ai ras le pompon, quoi. C'est pour ça d'ailleurs j'ai arrêté beaucoup d'aller dans beaucoup d'associations. Hein. J'arrête tout ça, quoi. J'ai vu le contenu qu'il y a dans les associations. C'est pas pour moi, quoi. Voilà. Donc moi, les seules personnes que j'ai envie qui rentrent dans ma vie, c'est pas compliqué, c'est deux critères, c'est être végan et spirituel. Donc à partir de 2018, ça va être très 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 rapide. Alors je vais garder bien sûr les contacts que j'ai sur Facebook, je ne les enlève pas. Là j'en ai enlevé 2 ou 3 déjà, c'est simplement des contacts que en plus je connais même pas, qui sont amis avec mes amis, bon bref. Après je garde les professionnels, ça c'est sûr, parce que ce sont des gens quand même cultivés et intelligents. Et chaque fois là, j'ai beaucoup de demandes d'amis, donc la plupart ce sont des hommes. Après c'est des femmes, mais quand je vois leur mur, je comprends que c'est quelqu'un qui va à tout prix voir ce que je mets sur mon mur. Après, au bout d'un bon moment, hop, je laisse faire, et après ben, je vire, et puis c'est tout, quoi. Donc je vais réduire, hein. Et puis bon, ça sert à rien que je demande en 2018 à quelqu'un, oui, mais toi, avant de parler, tu es végan? Tu es dans la spiritualité? C'est quoi ta religion? Donc parfois, je me dis qu'il faut en arriver à ça. Hein. Oui, dans mon cas, moi, voilà, ces 3 critères. C'est quoi ta religion? Qu'est-ce que tu fais pour les animaux? Là, j'ai fait des courses et il y avait 2 bonnes sœurs. Donc 2 bonnes sœurs, vous savez, habillées là, en noir avec un peu le col un peu blanc, tout ça. Vous savez, les bonnes sœurs, là, les chrétiens, ceux qui sont à l'église. Moi, je les appelle les bonnes sœurs. Je ne sais pas comment on les appelle maintenant. Hein, je suis désolée, j'espère que je ne blasphème pas. C'est pas du tout mon intérêt, ni mon but, parce que je respecte quand même, je ne sais pas si on dit les nonnes ou les bonnes sœurs de nos jours, je ne sais pas. Donc elles étaient 2 et j'ai vu qu'elles avaient acheté du thon, un truc avec de la viande. Et j'avais qu'une envie, c'était de leur poser la question, mais vraiment gentiment, quoi. De leur demander pourquoi elles achètent cela. Pourquoi, en étant si près de, comment dire, de la bonté, de l'amour, du vrai amour, pour eux, en tout cas, c'est de Dieu, qu'elle prêche, parce qu'elle prêche la bonne parole, en tout cas. C'est ce qu'elles font. Maintenant, je me suis éloignée de tout ça aussi, donc c'est pas pour rien. Je voulais leur poser la question, pour savoir, parce que je voulais une réponse, je voulais savoir pourquoi. Ben, je me suis retenue.
parce que je me suis retenue parce que il y avait trop de monde dans le magasin. Il y avait des gens derrière moi, tout ça. Et ils auraient peut-être pu être extrêmement choqués que j'ose demander ça à deux bonnes sœurs. Gentiment, hein, bien sûr, c'est juste pour avoir une réponse. Maintenant, il n'y aurait eu personne d'autre derrière moi. Je leur aurais demandé gentiment, doucement d'ailleurs, pour que personne m'entende. Oui, là, j'aurais pu le demander. Mais ayant beaucoup de gens derrière moi, ça m'a freiné. Comme quoi, vous voyez le regard des autres, parfois ça nous pèse dessus. Et je n'ai pas, des fois je m'en fous du regard des autres, royalement. Mais là, dans un contexte où ce sont quand même des bonnes sœurs, là non, j'ai quand même du respect pour les bonnes sœurs. Et j'ai pas pu le faire. Voilà, j'ai pas pu le faire. Et ça, c'est embêtant. Hein. Quand on veut vraiment avoir une réponse, c'est vraiment embêtant, quoi. Mais un jour, je l'aurai, la réponse. Je le sais que je vais l'avoir. Il faut juste que je sois au bon moment, que je trouve la bonne personne, et je sais que j'aurai la réponse. Quand j'avais été là sur Roche à la cathédrale, en été, il y avait un stand dans la cathédrale et ils vendaient plein de trucs, là, des bougies, plein de livres, etc., les croix, les chapelets, etc. Donc je parle à cette dame, toujours gentiment et tout, je lui dis, voilà, je sais plus comment j'ai dit la phrase, mais voilà. Et donc je lui demande, mais donc je lui explique que, parce que moi je voulais avoir une réponse, je lui explique que si on suit les enseignements de Jésus, Jésus n'aurait jamais voulu ça, parce que lui-même il a rejeté tous les gens qui s'étaient installés. Voilà, il avait tout, il s'était mis en colère, il avait tout jeté, etc. Il était hors de question que les gens se mettent à vendre des choses sur un Dieu sacré, etc., etc. Donc, cette dame me répond, et c'est la vérité, qu'on n'est plus à l'ancien temps, au temps de Jésus, et que maintenant on est en 2017. Donc, voilà, il y a l'évolution qui se fait. D'accord? Donc jusque-là, je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Donc je lui dis, alors comment se fait-il que si nous avons évolué et que vous vendez plein de choses dans une cathédrale ou même après dans une église, que pour vous ce n'est plus un sacrilège puisque on n'est plus au temps de Jésus. Mais pourquoi il continue à avoir la tradition de l'agneau pascal? Pourquoi on tue un bébé? Ah, ben là, elle n'a pas su me répondre. Et oui, elle ne s'attendait pas à ce que je pose cette question. Moi, je le savais. J'attendais sa réponse pour pouvoir lui poser ma question. Et je lui ai demandé si elle pouvait en parler donc au prêtre, au curé, etc., que dans les prochaines messes qui se fera, si il peut parler de ça pour cette tradition et d'essayer de faire en sorte que l'on ne mange plus d'agneau et qu'on ne sacrifie plus des bébés, quoi. C'est des bébés, les agneaux. Tout ça pour une religion. En plus, on a évolué, d'accord? Nous avons évolué. Donc, pour moi, ça ne va pas de pair. Il y a un truc qui cloche. Ils ont évolué pour après vendre plein de choses dans les églises et les cathédrales. Mais ils n'ont pas évolué. Ah non, il faut encore tuer des bébés. Hein.
Donc pour moi, ça colle pas. Mais je lâcherai pas le morceau. Quand je retournerai à une cathédrale ou dans une église et qu'il y a ça, eh ben, je vais reposer la même question, je vais attendre la même réponse, à peu près, hein. Et moi, je vais relancer le débat sur l'ancienne tradition, donc, puisqu'on a évolué, qu'on sera peut-être en 2018, et je demanderai même peut-être à être reçu par un prêtre, un curé, quelqu'un qui soit très important, et discuter de cela. Et intelligemment, bien sûr. J'ai envie que les gens puissent évoluer et changer leur façon d'être, hein, le cerveau reptilien, bien sûr. Quand vous voyez dans une mosquée, vous laissez les chaussures, hein, vous ne rentrez pas dans une mosquée, hein, avec les chaussures, d'accord? Et au temps de Jésus, il ne fallait pas salir le temple sacré, comme ils appelaient ça à l'époque. Nous, on appelle ça une église maintenant, parce que voilà, ça aussi la construction, tout ça, ça a été fait par une évolution. Mais les gens rentrent avec les chaussures. Et ça choque plus personne. Même moi, je rentre dans une cathédrale, je rentre avec mes chaussures. Parce que c'est devenu formel, c'est devenu une habitude, et c'est comme ça qu'on fait, voilà. Et c'est dommage que je ne puisse pas savoir ce que pense Jésus, réellement. Alors je ne parle pas de Dieu, hein. Je ne parle pas d'un Dieu, attention. Je parle de Jésus, de l'homme qui a été Jésus, Jésus-Christ. Donc voilà, s'il m'entend par là, on ne sait jamais, hein. Si dans l'univers vous entendez ma pensée, j'aimerais bien que Jésus-Christ me donne une réponse, même en rêve. Voilà, c'est au moment des rêves où souvent on a des réponses. Et oui, on a souvent des réponses, hein. Moi, les réponses que j'ai souvent, c'est pas une question que je me pose, mais quand je rêve, si je rêve de quelqu'un, ça me montre comment est la personne réellement et qu'elle continue à l'être. Par exemple, une personne va me mentir constamment et dans mon rêve, je vois que cette personne, justement, me ment. Il continue à me mentir. Donc en vérité, on m'indique très bien que cette personne me ment. Même si après cette personne fait tout pour montrer le contraire, parce qu'il y en a qui mentent, c'est compulsif hein, chez eux. C'est vraiment compulsif chez eux. Et après, la vérité éclate. Hein. Je ne dis pas à la personne que j'ai rêvé de cette personne et qu'en vérité, je vois qu'elle continue à mentir. Donc, cette personne manipule. Non, je le vois en rêve. Je vois bien réellement la personne et tout, et je vois, on me montre, je ne sais pas qui, je ne peux pas vous dire qui, hein,
Mais dans mes rêves, ça me montre les gens qui sont très nocifs. Alors souvent, j'ai pas envie de croire à ce que je rêve. Je me dis non, non, c'est non. J'ai pas envie de croire. Mais malheureusement, ça me le confirme plus tard. Donc si ça vous arrive aussi à vous, il ne faut pas s'étonner, hein, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Là, dernièrement, j'ai rêvé de quelqu'un que je connais depuis X années. Et je continue à rêver de cette personne qui, je vois, est toujours en train de me mentir. Il ne dit pas la vérité. Et dernièrement, donc j'avais parlé avec lui, donc je ne lui parle pas hein, de mes rêves, hein, bien sûr. Et quand lui il me parle, comment dire, ses propos ne sont pas du tout cohérents. Pas du tout. Il va me dire un truc, quelque temps après, il va me dire le contraire. Voilà, c'est le genre de personne qui va me dire ah non, en plus j'ai pas fait de randonnée depuis des mois et des mois et j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et après j'apprends de sa propre bouche qu'il a fait plusieurs randonnées, etc. Le mec s'est même pas rendu compte qu'il m'avait dit qu'il n'avait pas le temps de faire des randonnées, etc., etc. Pour le travail c'est pareil. Ouais, il est débordé, donc il n'a pas pu se déplacer pour venir, etc. Et après, de sa propre bouche, beaucoup plus tard, hein, il me dit qu'il est resté 3 mois sans travailler. Voilà. Donc, cette personne aurait pu venir. Pas rester 3 mois, non, ça c'est sûr. Mais aurait pu venir sur les 3 mois, quoi. Sur les 3 mois, il avait largement le temps de passer. Donc, je sais que cette personne est un menteur compulsif. Et étant donné que cette personne ne va pas voir un psychiatre pour en parler et pour se guérir de cela, eh bien moi je peux rien y faire. Je peux rien faire, je peux juste écouter parler, retenir certaines phrases, alors pas les dates, hein, je ne retiens pas les dates bien sûr, mais retenir certaines phrases et quand il me dit l'inverse, bon je dis rien. Je dis rien. Je fais celle qui est stupide, hein. Ben oui. Voilà, je fais ma naïve. Je fais celle qui le croit. Mais je sais qu'au fond de moi, un jour, je ne sais pas quand, mais au fond de moi, un jour, cette personne ne fera plus partie de ma vie. Donc voilà, le sommeil, le petit. Je vais aller faire un gros dodo. Je vais éteindre les lumières, je vais regarder où en est la température dans ma pièce. Et puis voilà. Je vais faire comme ça.
Du coup, cette vidéo, vous la verrez que demain, samedi, parce que là, j'ai pas envie de rallumer l'ordinateur. Donc, vous la verrez avec un jour en retard. Alors, dans ce cas-là, je vous dis à demain.